Ben, en fait, je me questionne sur est-ce que c'est le corps qui... Est-ce que c'est le corps en premier ou c'est le psychique qui vient en premier? Ouais, j'ai l'impression que ça vient d'abord comme d'une idée ou d'un état d'une volonté, puis après ça, c'est comme si c'était tellement fort au centre de soi que ça se rendait jusqu'à l'extérieur, jusqu'à devenir perceptible, jusqu'à bouger pour aller vers l'autre. C'est de laisser transparaître. Ouais, il y a quelque chose qui relève de la densité, en fait, tu sais, d'être vraiment proche puis que l'espace entre nous soit vraiment dense, ou d'être proche mais que l'espace soit libre puis que ça transmette. Ou... Mais c'est ça, il y a aussi tout le rapport de peau, de sensation, puis d'ouverture à cette sensation-là. Puis qui se rend jusque, comme on parlait tantôt, là, qui se rend vraiment profondément dans le corps puis qui va créer tout ce mouvement-là. Donc, c'est autant de l'intérieur vers l'extérieur, puis à certains moments, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Tu sais, si t'es proche de moi, mais ça va s'en aller au centre de moi, mais après ça, il y a quand même le centre de moi qui veut aller vers toi, donc ça va se rendre jusqu'à... Il y a quand même cet échange-là. Ouais. On parle beaucoup de, faire monter la sève, en fait, là. Cette envie-là qui est présente, mais que si on la laisse pas monter, elle ressort pas, finalement. Mais je pense qu'il y a vraiment les deux. C'est drôle parce que un des points de départ de diffraction, qui était comme les trajectoires, comment est-ce que les trajectoires d'une personne sont influencées par les trajectoires de l'autre, comme Rémi il disait l'autre fois, il y a comme un côté très technique ou mécanique à ça, qui fait en sorte que les trajectoires, comme dans un duo, par exemple, tu sais, il y a vraiment un côté, là, OK, si moi je mets ma main là, OK, bon, mais lui, il va enlever sa main à ce moment-là. Puis c'est comme les trajectoires, mais à petite échelle. C'est ça que tu disais. Fait que ça, c'est un côté très mécanique, où est-ce qu'il y a vraiment les deux corps. Mais les trajectoires puis les déviations, là, je parle peut-être un peu pour moi, mais si toi, t'es d'accord, mais pour moi, le fait de le mettre à petite échelle, plus dans chaque mouvement, ça devient quelque chose de justement plus physique puis moins intellectualisé que deux personnes qui s'en viennent, qui se rencontrent, qu'est-ce que ça veut dire, blablabla. Donc, c'est la raison pourquoi, c'est comme l'autre côté qui est moins mécanique, mais qui est à cause de ce côté-là, je pense qu'on voulait pas trop tomber dans la rencontre, un homme, une femme, en plus qu'on est un couple, puis tout ça. Justement, c'est drôle, on en parlait avec Estelle. Elle disait que de l'extérieur, il y avait quand même quelque chose d'un peu universel. Tu sais, t'es comme, je vois pas nécessairement un homme, une femme, un couple. T'es comme, bon, moi, je me vois avec mon fils, mais c'est parce qu'elle, c'est qu'est-ce qu'elle vit. Mais on trouve intéressant de laisser les portes vraiment ouvertes à l'interprétation. C'est dans le regard de l'autre, il y a, c'est quoi les mouvements qui étaient peut-être pas nécessairement... qui n'ont pas été trouvés avec une théâtralité, mais que le mouvement en tant que tel est déjà plein de sens. Fait qu'il y a ce regard-là aussi. Mais c'est pas les sacs, c'est ça. C'est comme deux corps, deux masses même, plus que deux corps. I feel like for us it's really important the harmonics in the movement. So with the two bodies, like when we both choreograph by ourselves, we have only one body to move organically, but when there's two, we need to create an image that is organic, that is like one organism, but it's two people. When we feel like that we can be relaxed in it and kind of get to the point when we don't need to think about the movement, and they go together like I said, like in harmony with each other. Our two bodies kind of create a new organism. Oftentimes the first impulse, intuition, is the right one, you know. Yeah. That's what I was saying. A lot of our work also is not like we're together, but there's not direct skin-to-skin contact, but we still feel like our aura, and we still need to be in harmony with the two bodies. Like it's you can touch a body, but actually being this close, it's like I'm touching. Like we get the sensation of being one part of each other, even though we don't have to necessarily touch, but we do also. Like, but then that
That's the next thing, that actually physical contact. Well, it's one idea that like all, not just our arms, but all our body is like a spineless creature that you can basically bend in all directions, because tentacles doesn't have spines, right? Yeah. And also the thing with the suction cups on the tentacles, because like every part of your body could be like have suction cups or like roots or however you kinda call it, like energetic. It's like roots of energy attached into the ground, or that's like your suction cups. Like For me, like when It's not this kind of free-form receive. I mean, yes, we want to be able to dance in all planes of space, in all kinds of qualities. And when it's like things like cause and effects, it has to be like very crisp and clean, and it has to be clear for like, I mean, we are on a stage and people are watching us in one direction. It has to be clear for the audience what we're doing. We want it to be mesmerizing, you know, we want it to be like, what is going on, you know? For me, I don't know, we want to create illusions and